Tu as désormais un décor et de jolis personnages animés. Mais peut-être que tu as envie d'ajouter d'autres images, et en particulier des images qui n'existent pas dans Scratch. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à trouver des images sur Internet, à importer des images dans Scratch et à détourer ces images. Tout d'abord, trouve des images sur Internet. Tu peux télécharger n'importe quelle image en faisant attention à la licence. Prends uniquement des images sous licence Creative Commons et cite l'auteur ainsi que le nom de l'image dans les remerciements. Il existe de nombreux sites d'images libres. En voici quelques exemples, mais tu trouveras la liste dans le tutoriel en ligne. Souvent, ce sont des archives que l'on télécharge depuis ces sites, des .zip. Dans ces cas-là, il faut les extraire. Par exemple, je télécharge une archive, je fais un clic droit dessus, puis je sélectionne « Extraire tout ». À présent, pour importer ces images dans Scratch, j'ai plusieurs possibilités. Soit directement comme un lutin, soit en ajoutant un costume à un lutin existant, soit en ajoutant un arrière-plan. Pour créer un nouveau lutin, on va cliquer sur cette icône. Je cherche mon fichier image, puis je l'ouvre. Si jamais je veux l'ajouter comme costume à un lutin existant, je vais cliquer ici. Et je fais la même chose, j'ouvre mon fichier image, et c'est un nouveau costume. Enfin, si jamais je veux l'utiliser comme arrière-plan, je vais cliquer ici, et pareil, je sélectionne mon fichier et je l'ouvre. Après avoir importé mon image, il arrive qu'elle soit entourée d'un grand carré de couleur. Ici du blanc. Il faut donc la détourer, c'est-à-dire enlever ce qu'il y a en trop. Tout d'abord, on va passer en mode bitmap. Je prends le pot de peinture et je sélectionne la couleur transparent ici. Je l'applique sur le carré de couleur et s'il en reste un peu, je peux ensuite utiliser la gomme.